Je m'inspire aujourd'hui d'un texte que j'ai reçu d'un de mes formateurs en hypnose il y a déjà plusieurs années et qui traitait de la notion de s'aimer. Il faut s'aimer. Qui n'a jamais entendu cette phrase? À force, elle résonne comme un refrain usé. Que ce soit dans un livre, une vidéo ou lors d'un accompagnement, c'est souvent le conseil qu'on reçoit. Apprenez à vous aimer davantage. Et là, c'est le vide. Mais s'aimer, ça veut dire quoi? Et surtout, comment on fait? Parce qu'entre nous, lancer cette phrase sans explication, c'est comme dire à quelqu'un qui n'a jamais cuisiné, fais un soufflé au chocolat, sans lui donner la recette. Résultat, le soufflé retombe et l'estime de soi avec. Pourquoi cette phrase est problématique? Elle crée plus de confusion en réalité qu'elle ne soulage. Beaucoup l'interprètent comme « il faut que je sois parfaite pour m'aimer ». Et là, c'est l'engrenage. On se juge, on se compare, on se critique, on finit par se demander pourquoi on n'y arrive pas. Pour quelqu'un qui a des croyances comme « je n'ai pas le droit à l'erreur » ou « je dois être irréprochable », entendre s'aimer renforce les blocages. Ce genre de conseil risque même d'amplifier l'anxiété. Au lieu d'apporter de la paix, il alimente un perfectionnisme sans fin. C'est comme si on disait à quelqu'un surmené « tu devrais te détendre ». Vous voyez l'ironie, n'est-ce pas? L'amour, c'est quoi au juste? Avant de dire qu'il faut s'aimer, il faudrait déjà définir ce qu'est l'amour. Et ce n'est pas si simple. Pour beaucoup, aimer signifie donner, protéger, tout contrôler pour éviter la souffrance. On confond souvent l'amour avec l'idée qu'on doit être parfait pour en être digne. Prenons l'exemple des parents. Si vous êtes un parent, vous êtes déjà demandé « est-ce que j'aime mon enfant ?» Non, cette question ne se pose pas. Mais il est possible que vous vous soyez déjà dit « suis-je un bon parent ?» Là, c'est une autre histoire. Ce doute ne vient pas de l'amour, mais de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de mal faire, peur que votre enfant souffre à cause de vous. Et pourtant, l'amour parental n'a rien à voir avec la perfection. Vous aimez votre enfant même quand il vous épuise, même quand il refuse de ranger sa chambre, même quand il traverse une phase d'opposition. L'amour, c'est ça, il est inconditionnellement. Alors pourquoi ne pas appliquer ce même principe à vous-même? Et vous pourriez, si vous n'avez pas d'enfant, faire le parallèle avec ce que je dis et vos animaux. Donc qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche de s'aimer? Parce qu'on nous a appris que l'amour fait mal. Ceux qui ont aimé et perdu savent de quoi on parle. L'amour est une vulnérabilité. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir. C'est comme donner une partie de soi à quelqu'un, comme si vous lui tendiez une arme chargée. Il peut choisir de vous protéger ou de vous blesser avec. Mais au-delà de ça, aimer fait peur parce qu'on croit que pour être aimé, il faut mériter. Et ce mythe du mérite est profondément ancré. Pourtant, l'amour, le vrai, n'attend rien en retour. Il ne demande pas d'être parfait. Et pour cela, observez vos animaux. Imaginez que vous êtes un puzzle. Chaque pièce représente une partie de vous. Vos qualités, vos défauts, vos contradictions. Une pièce du puzzle n'est jamais carrée, elle est avec des angles, elle a des courbes, parfois des aspérités. Et c'est exactement ça qui la rend unique et indispensable au tableau d'ensemble. Si vous essayez de devenir un carré bien lisse pour rentrer dans un moule ou pour plaire, vous perdez tout ce qui fait de vous votre singularité. Et pire encore, vous risquez d'essayer de transformer les autres en carrés eux aussi. S'aimer, c'est accepter toutes ces pièces, même celles qui semblent tordues, c'est se dire que chaque pièce, même celle qui paraît inutile, a une place essentielle dans l'ensemble. Ok, mais bon, concrètement, on fait comment? Parce que je sais, c'est finalement la vraie question. Alors, voici quelques pistes. Prenez une situation concrète. Pensez à un moment où vous vous êtes critiqué. Par exemple, vous vous êtes jugé trop émotive. Posez-vous la question. Cette émotion n'a-t-elle pas aussi des aspects positifs? Peut-être qu'elle vous rend plus attentive aux autres, plus humaine. Observez vos jugements envers les autres. Ce que vous critiquez chez l'autre est souvent un miroir
de ce que vous n'acceptez pas encore chez vous. Votre collègue qui met du bazar partout vous agace. Peut-être admirez-vous secrètement sa capacité à lâcher prise. Jouez avec vos imperfections. Prenez un de vos défauts et trouvez-lui un surnom. Mon côté désordonné, ma petite anxieuse intérieure, mon exubérant imprévisible. L'humour dédramatise et vous aide à voir vos défauts comme des parties intégrantes de vous. Pratiquez l'amour dans les petits gestes. Aimer, ce n'est pas déclarer son amour en grande pompe, c'est choisir de sourire à un inconnu, de laisser passer quelqu'un dans une file d'attente, ou simplement d'écouter, sans juger. Plus vous pratiquez l'amour pour les autres, plus vous apprendrez à l'appliquer à vous-même. S'aimer, c'est un chemin, et ce chemin n'est pas toujours confortable. Il demande du courage, de l'humilité et parfois un brin de légèreté. Parce que oui, on peut être imparfait et heureux. C'est même comme ça qu'on crée les relations authentiques basées sur ce que nous sommes vraiment et pas sur ce que nous pensons devoir être. Pour terminer, voici une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Bien sûr, je te ferai du mal. Bien sûr, tu me feras du mal. Bien sûr, nous aurons mal. Mais c'est ça la condition de l'existence. Se faire printemps, c'est prendre le risque de l'hiver. Se faire présent, c'est prendre le risque de l'absence. » Et finalement, si s'aimer, c'était juste ça, accepter d'être humain.